Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 1h06 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Nous sommes le mercredi 19 juin 2024. À cette heure de la nuit, je me permets de m'adresser au président de la transition, compte tenu des événements qui se sont déroulés depuis hier, notamment les évictions de ces deux frères consanguins de même père, à savoir Monsieur Mitsa et Monsieur Biban. Monsieur le Président de la Transition, c'est maintenant que vous devez faire de la politique. Vous avez été piégé, vous êtes tombé de pieds joints dans le fameux piège. Maintenant, il faut trouver des solutions pour sortir de cette crise. Qui vous défavorise au plus haut niveau. Dans cette affaire de la famille Nguema, c'est vous qui êtes la première victime. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les Gabonais ne vous font plus confiance parce que vous les avez plus ou moins trahis. Et vous vous rappelez que j'ai toujours attiré votre attention sur le choix des hommes. Mais je plaiderai coupable. Je plaiderai coupable tout simplement parce que malheureusement, nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Parce que chaque fois que les gens sont en responsabilité, nous allons pleurnicher, il y a trop de nécessité autour de ces personnes, ce qui crée souvent des besoins énormes et ça finit toujours par des dérapages, des vols, des organisations mafieuses, des associations de malfaiteurs, tout ce qui est mauvais, Monsieur le Président de la Transition. Mais là n'est pas le problème. Comment sortir de cette impasse lorsque je sais que par rapport au chronogramme arrêté, il ne vous reste plus que 14 mois. 14 mois pour affronter les suffrages des Gabonais. Affronter le suffrage d'un peuple complètement désabusé, victime de la famille Bongo, victime aujourd'hui du CETRI. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, toutes ces déviances sont à mettre à l'actif du CETRI, qui nous avait pourtant promis aux premières heures du coup de la libération de restaurer la dignité et les institutions. Or, nous constatons que malheureusement, nous avons juste déshabillé Paul pour habiller Jean. Mais, Monsieur le Président de la Transition, il va falloir maintenant que vous fassiez de la politique, de la vraie politique, avec ce qui se passe avec vos demi-frères. Vous avez jeté un pavé dans la mare, dans le Wellington. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la situation du Wellington, vous qui pensiez à un moment donné maîtriser le Grand Nord, vous êtes revenu à la case départ. Parce que ce n'est pas un don ciment qui fera quoi que ce soit pour vous.
parce que reconnu notoirement comme quelqu'un de chiche et de pas ouvert. Ce n'est pas un Charles Mbaye comme qui, qui fera tout pour que vous soyez élu de manière régulière, parce qu'il ne pèse pas, Monsieur le Président de la Transition. Je vous suggère alors de prendre le taureau par les cornes, de réorganiser le septentrion, c'est-à-dire que avec cette situation-là, je pense qu'aujourd'hui, il faut une redistribution des cartes en pays francs. Quand je parle des pays francs, c'est-à-dire dans le Goué-Vindo, dans le Moyen-Ogoué, dans l'estuaire, dans le Wellington et à Port-Gentil, où il y a plusieurs francs qui sont installés, il faut absolument une redistribution de cartes pour ramener la sérénité autour de votre projet, celui de conduire le Gabon vers des lendemains meilleurs. Et puis, dans cette affaire, il y a une bagarre à distance entre le Haut-Ogooué et le Wellington. J'ai suivi avec une attention toute particulière la sortie d'une dame qui fustigeait qu'aujourd'hui, on veut arrêter Aurélien alors qu'il y a des Altogovéens qui se sont suffisamment servis. Ce qui est tout à fait vrai, Monsieur le Président de la Transition. Maintenant que d'un côté, vous avez le sel, et de l'autre côté, vous avez la mouche, comment agir? Il va falloir que vous me tapez un coup de pied dans la fourmilière. Soit vous avez le choix de envoyer tout le monde à 100 familles. Au moins ça pourra redorer votre blason auprès des populations, à minima. Soit vous faites table rase, vous mettez au-dessus de la mêlée, vous laissez la justice faire son travail, vous mettez tout le monde dos à dos. À partir de ce moment, le peuple souverain avisera. Mais dans la situation actuelle, Monsieur le Président de la Transition, vous avez malheureusement donné des arguments à vos adversaires. Vous avez donné des arguments à vos adversaires. Et puis n'oubliez pas aussi ce qui caractérise le Gabonais depuis plusieurs années, la haine. Nous sommes haineux, Monsieur le Président de la Transition. Je ne veux pas être à votre place parce que ce problème-là touche le cœur même de votre famille paternelle. Et pourtant, Aurélien n'a pas fait que de mauvaises choses. Mais, Monsieur le Président de la Transition, dans cette affaire, lorsqu'on la regarde bien, j'ai dit, est-ce que ceux qui sont allés à OIM le week-end pour aller vérifier les travaux ont joué franc jeu avec vous? Ou bien la mission commandée, c'était juste pour se défaire de votre frère? Moi, je ne le défends pas. Je n'ai jamais rien eu de lui. Mais j'estime que il y a des fonctions aussi, Monsieur le Président de la Transition, où on a besoin de l'expérience. Je comprends la précipitation dans laquelle, puisque vous venez de prendre le pouvoir, il fallait absolument mettre les vôtres à des postes stratégiques pour pouvoir contrôler. Mais malheureusement, dans nos familles aujourd'hui, nos premiers adversaires, ce sont d'abord nos propres parents. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi?
C'est ça la réalité, Monsieur le Président de la transition. Et je vous suggère très respectueusement d'abandonner. Au moment où je vous parle là, je vous parle en toute franchise, je ne pense plus que le projet d'abolition ou bien de fermeture des partis politiques soit d'actualité à 1h16 du matin lorsque je m'adresse à vous là. Je ne pense plus que ce projet, vous devez absolument l'abandonner pour pouvoir mobiliser autour de vous. Pour que les responsables de ces partis politiques qui veulent vous accompagner, qui veulent accompagner la transition, puissent se mettre en branle sur le terrain. Parce qu'au moment où je vous parle là, les intentions de vote vous concernant ont chuté d'une manière vertigineuse. Vous êtes peut-être à 10% d'intention de vote, ce qui est extrêmement grave. Alors qu'il y a 8 ou 9 mois en arrière, vous avez pulvérisé tous les records. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est nécessaire, Monsieur le Président de la transition, de revoir le cabinet présidentiel. Il faut s'en séparer. Je pourrais vous donner des noms, des gens qu'il faut s'en séparer, parce qu'il y a beaucoup jouent contre vous. Au niveau des états-majors de nos forces de sécurité, il faut s'en séparer. Il faut un véritable coup de pied dans la fourmilière. Au niveau du gouvernement, sur l'ensemble des ministres qui est là, 80% doivent partir. Il faut une véritable équipe de combat. Et dans la haute administration, il faut revoir les choses de fond en comble. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons une ambition démesurée, Monsieur le Président de la transition. Nous voulons les plus belles femmes, nous voulons les grosses voitures, nous voulons être en jet privé, nous voulons les bijoux, nous voulons avoir les plus belles maisons. C'est la course vers l'enrichissement. Mais je suis surpris que autour de vous, puisque vous avez des instruments pour le contrôle de tout ça là, est-ce que tous ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, chacun est venu vous décliner ce qu'il avait? Moi, si vous me demandez ce que j'ai, je vous dis que voilà, j'ai telle maison à tel endroit, c'est vérifiable. J'ai ceci dans mon compte, j'ai 100 000 francs. Voilà, 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 la déclaration des biens. Lorsque on constate qu'il y a déjà des dérapages, à partir de ce moment, on attire votre attention. Mais ce que l'on reproche à monsieur, au DGB FIB, on peut le reprocher à monsieur Maïs Mouissi. Ce n'est pas bon, tout ça. Monsieur le Président de la transition, il faut vous débarrasser de tout ça là, Monsieur le Président. Parce que nous allons droit dans le mur. Et là, cette affaire-là met au grand jour les rivalités entre le Haut-Ogooué et le Wellington. Mais personne dans le Haut-Ogooué n'a crié garde, n'a crié à la jalousie, n'a fait tout le bruit nécessaire parce que vous avez voulu reconnaître vos frères ou aider vos demi-frères. Malheureusement, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de me répéter ici. À la réalité des faits, voilà ce qui se passe. Mais faut-il jeter Aurélien complètement dehors alors que à Oyem, il a quand même des supporters, une partie du Wellington avec lui. Il a aussi une partie des badauds à Libreville, les gens qui l'entretenaient. Vous avez vu comment on a rempli l'aéroport, même si c'est à coût d'argent. Il va falloir capitaliser, prendre ce qui est positif
pour la suite, parce que la suite s'annonce difficile. Il y a trop de chauves-souris dans votre sac d'arachide, monsieur le président de la transition. Moi, je pense que, très respectueusement, l'étape de l'Ambariné que vous devez normalement débuter ce vendredi devait normalement être ajournée pour d'abord régler le problème du gouvernement. Régler le problème du gouvernement. Régler le problème de la bonne gouvernance. Allez-y, prenez le temps d'aller vous asseoir dans le Haut-Togo, dans le Wellington, que ce soit chez votre père ou chez vos parents maternels, pour peaufiner la stratégie, pour revenir dans le cœur des Gabonais. Parce qu'au moment où nous parlons là, beaucoup de gens regrettent Ali Bongo Ondimba à cause des lois iniques. Et je profite de cette occasion pour dire à M. Imongo que M. Herman Imongo, ça ne sert à rien de torpiller l'action politique du chef de l'État, du président de la transition. Ça ne sert absolument à rien. J'ai comme l'impression que vous êtes un ver dans le fruit. J'ai comme l'impression que vous prenez des directives ailleurs contre la transition. Est-ce que c'est une erreur de sa part de vous avoir récupéré pour pouvoir travailler avec lui? Je ne pense pas. Monsieur le président de la transition, il y a bien des gens qui sont capables d'aller au fond aujourd'hui, de se battre contre la vie chère, de se battre contre le courant le plus cher, contre l'eau la plus chère. Une véritable équipe de combat, parce que la situation est de plus en plus explosive. C'est pour cela que j'ai pris la peine, à 1h du matin, j'ai dormi, j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas. L'autre aspect du problème, soit vous déclinez devant, à la face du monde, ce qui s'est réellement passé. Or là, nous constatons que c'est un ministre qui prend une note, c'est le commandant en chef en second qui prend une autre note. Vous êtes là, vous vous cachez, mais à quel moment vous sortirez pour mettre un terme à cette récréation? Ce ne sont pas les seuls. Je sais que j'avais attiré votre attention sur, dans plusieurs audios où je vous disais que l'épouse de M. Yann Ghislain Goulou est victime de certains hommes d'armes, vos frères d'armes, qui sont allés, qui ont récupéré des maisons, qui se sont installés. Mais est-ce que c'est normal comme ça, monsieur le président de la transition? C'est aussi valable pour madame Sylvia Bongo, qui a construit là-bas, à la Sablière, certains de vos chefs de corps, chacun est allé récupérer une maison. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Ça, c'est ce qu'on appelle le désordre, monsieur le président de la transition. Nous sommes un État de droit. C'est la justice qui doit se saisir de ce genre d'affaires, qui doit faire des procès-verbaux, faire signer aux mises en cause pour la saisie de leurs biens. Qui va rembourser ces gens-là? Qui va rembourser ces gens-là? Qui va payer tout le désordre qui a été fait depuis août par vos plus proches collaborateurs et par certains membres de votre famille? Qui paiera? C'est encore le contribuable. Donc moi, vous et les autres, c'est toujours le contribuable gabonais qui paye le lourd tribut, monsieur le président de la transition. Donc, très respectueusement, moi je pense que nous n'allons pas, je ne veux pas tirer en longueur. Il est urgent de redessiner la carte politique. Il est urgent de lancer de nouvelles personnes dans le processus de la reconquête du terrain, parce que
Avec ce qui s'est passé là, vous êtes en perte de vitesse complètement. La seule solution, c'est que ou tout le monde va en prison pour soulager les populations, ce qui me paraît difficile pour vous, d'envoyer vos propres frères en prison. Ça va de plus en plus alourdir le climat qui est déjà très lourd. Nous, par exemple, dans la bande de 6, dans le Haut-Ogooué, nous n'apprécions pas que ce soit Ngoulou, que ce soit Vincent de Paul Massassa, qui est très malade, qui est diabétique, monsieur le président de la transition. On vous a vu donner des avions, évacuer des gens. Mais moi, je souhaiterais que monsieur Vincent de Paul Massassa et ceux qui sont malades en prison, qu'ils puissent bénéficier des soins appropriés. C'était aussi ça le respect de l'état de droit, monsieur le président de la transition. Voilà la vérité. Des milices qui jouent contre vous, des milices qui posent des actes. Mais est-ce que le Wellington est le seul coin où vous avez laissé de l'argent? Je crois que les étapes que vous avez eu à faire dans le Gouelolo, moi je n'ai pas vu les choses avancer là-bas. Vous avez déposé 7 milliards là-bas. Nous ne connaissons pas ce qu'ils en ont fait, l'utilisation. Vous êtes passé dans le Goué maritime, on ne connaît pas. Vous avez donné, vous avez mis à la disposition de M. Ndonsima 7 milliards et une panoplie de véhicules. Depuis 6 ou 7 mois, on n'en parle plus. Partout où vous êtes passé, vous avez laissé de l'argent. On ne va pas contrôler là-bas. Mais on se lève un matin, on descend dans le Wellington. Depuis samedi, nous savions qu'il y avait déjà un problème. Au vu des comptes rendus que l'on faisait depuis là-bas. Je ne prends pas le parti de M. Aurélien, que je ne connais pas. Mais je dis, monsieur le président de la transition, c'est trop téléphoné. C'est trop téléphoné. Il va falloir vous ressaisir. Qui a pouvoir de nomination a pouvoir de révocation. Pourquoi suspendre? Pourquoi ne pas complètement enlever? Et pour mettre un terme à la guéguerre, puisque j'ai toujours attiré l'attention que cette guéguerre-là avait pour but de vous affaiblir. Et comme les Charles Mba sont des vieux roublards, accompagnés de l'un des disciples de Feu le grand maître, M. Nzengi Nzondou, qui sont des grands amis, vous voyez, il a fallu qu'ils se retrouvent tous les deux grands amis. Vous vouez un grand respect à M. Nzengi, au général Nzengi Nzondo, qui vous a accueilli au palais. Bon, je comprends. Pour des personnes bien éduquées, il y a toujours ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. Mais est-ce que M. Nzengi, là, joue encore franc jeu avec vous, Monsieur le Président de la Transition? Je ne l'accuse de rien. Mais je trouve que ce qui a été fait ce week-end est plus ou moins très téléphoné. Et puis la communication gouvernementale. Moi, je pense que Mme Laurence Mbango doit venir expliquer aux populations ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on voit, on enlève tel ou bien le ministre de la Défense nationale ou le commandant en chef en second, c'est selon, ils doivent nous expliquer. Or là, chacun de nous va de son propre commentaire, monsieur le président de la transition, ce qui est extrêmement grave. Donc, pour clôturer mon propos, monsieur le président, cette guerre-là, ce qui s'est passé là depuis 2 jours, est très grave pour vous, pour la suite. Parce que lorsqu'on regarde bien, vous n'avez plus le Wellington avec vous. C'est fini. Sauf si vous redistribuez les cartes. Et vous avez tout entre vos mains. Je m'excuse. Vous n'avez plus le Haut-Ogooué aussi. Dans le Haut-Ogooué, vous n'avez que Ngoni désormais. Puisqu'ils sont en responsabilité. Le reste du Haut-Ogooué végète. Et ailleurs là-bas. Ce n'est plus la peine, monsieur le président de la transition. Donc, reprenez les choses en main. Il n'est jamais trop tard. Vous avez 14 mois.
Là, c'est une course contre la montre. Premier acte, abandonner le projet de la dissolution des partis politiques. Il faut revenir là-dessus. Il n'y a que ces partis politiques-là qui peuvent vous porter au pouvoir en soutenant votre candidature, puisque il y a 100 partis politiques. Nous sommes dans un collège électoral de près de 800 000 personnes. 800 000 personnes divisées par 100 partis politiques. Je crois que chacun devrait être dans les 8 000 adhérents. Donc, imaginez un seul instant que vous avez 70 partis politiques qui vous soutiennent. C'est une victoire sans bavure, Monsieur le Président de la Transition. La balle est dans votre camp. C'était Wilfried Okumba Kamitato Denis Dandjogo. Il est 1h32 ici à Blois-Chambord. Je vous remercie.